Et on part à Rome retrouver Natalia Mendoza. Bonjour Natalia, vous connaissez très bien cette plage pour y avoir fait également un reportage. L'objectif de ces restrictions, on l'a bien compris, c'est la lutte contre le surtourisme. C'est aussi un moyen de protéger l'environnement. Oui, effectivement, car cette plage de la Pelosa qu'on voit dans ce sujet est un cas d'école de la crise du surtourisme qui secoue les côtes italiennes. Cette plage est un lieu fragile, elle est relativement petite, elle est posée sur des dunes de sable et malgré cela, avant les restrictions mises en place, elle pouvait accueillir jusqu'à 500 000 personnes chaque année. Une étude scientifique réalisée il y a quelques années a déterminé que le poids excessif des personnes pouvait représenter un risque majeur. Ces dernières années, les dunes de sable de la Pelosa n'ont pas cessé de subir l'impact de l'érosion. Il y a 30 ans, cette plage était 4 fois plus grande. Elle a perdu plus de 20 mètres de superficie par rapport à la rive. Voilà pourquoi les autorités locales ont pris à bras le corps la mission de protéger cet endroit. La Pelosa est une des plages les plus iconiques du pays. La Sardaigne est la seule à restreindre l'accès à ces plages en Italie ou il y en a d'autres ? Alors, il y a d'autres régions qui suivent l'exemple de la Sardaigne, car depuis la fin de la pandémie, il faut savoir, ici en Italie, on assiste à une reprise spectaculaire du tourisme dans les destinations balnéaires du nord au sud du pays, dans des régions comme la Toscane, la Ligurie, les Marches ou la Sicile. Les autorités locales ont mis en place des mesures similaires avec des quotas journaliers de visiteurs, des systèmes de réservation, car même les sites classés n'échappe pas aux dégradations, piétinement, déchets, ancrage sauvage des bateaux ou pollution sonore. Tout cela entraîne la destruction de la végétation et la perturbation des écosystèmes marins. Et à long terme, c'est l'équilibre écologique des côtes qui est menacé dans des milieux naturels qui mettent parfois des décennies à se régénérer. Et les Italiens, Natalia, ils en pensent quoi ? Alors, les avis sont partagés. Évidemment, les écologistes applaudissent ces initiatives. Ils les considèrent nécessaires pour changer les mentalités. Mais pour les commerçants, eh bien, eux, ils voient un risque économique. Certains visiteurs se plaignent et ils parlent d'une Italie à 2 vitesses, avec des plages parfois avec des accès difficiles et payants, ce qui pourrait porter préjudice aux familles à bas revenus de salaire. Mais d'autres visiteurs saluent l'initiative, ils apprécient le fait d'avoir plus de tranquillité, plus d'espace, des zones, des cadres naturels plus préservés. En tout cas, il faut dire qu'il y a un vrai débat ici dans le pays, un débat qui s'est ouvert autour de cette recherche d'un équilibre entre rentabilité, tourisme et sauvegarde du patrimoine naturel de l'Italie.